La première méthode, c'est distraire. Le fait de créer une distraction pour vraiment désamorcer la situation. Donc ça peut être faire semblant de tomber, faire semblant de faire tomber quelque chose, ou alors s'adresser à la victime, faire semblant de la connaître, lui demander l'heure, lui demander le chemin. On peut aussi faire la même chose avec l'auteur de violence si on est assez à l'aise pour le faire. Le deuxième conseil, c'est déléguer, donc c'est le fait de demander de l'aide, soit à quelqu'un à côté de soi, parce qu'on n'est pas assez à l'aise, on a peur, on a des enfants, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on peut ne pas agir nous-mêmes. Et donc on demande à la personne à côté soit d'agir elle-même, soit d'agir avec nous. Et bien sûr, on peut aussi demander à quelqu'un d'autorité, un agent de sécurité, un gérant de magasin ou même la police dans certains cas. Le troisième conseil, c'est documenter. Donc quand on sait que la victime elle est aidée, parce qu'on voit qu'elle est aidée, parce qu'on a appelé de l'aide ou parce qu'on est en groupe et que ces personnes vont l'aider, on peut tout simplement prendre des vidéos, des photos de la situation pour que la victime elle puisse s'en servir comme preuve. Donc c'est vraiment pour elle, si elle en veut pas, tant pis, si elle en veut, tant mieux, mais si elle souhaite porter plainte, comme ça elle a vraiment une preuve tangible. Le quatrième conseil, c'est dialoguer. C'est tout simplement le fait que des fois, on n'a pas le temps de réagir. Même juste des fois, on est pris par notre peur, on n'a pas eu le temps de réagir sur le coup. On voit la victime, elle est toujours à côté de nous. C'est aller la voir, demander si elle va bien et surtout lui dire que c'est pas normal ce qui s'est passé, que c'est pas de sa faute, qu'elle doit pas se sentir coupable et que c'est la faute de l'auteur de violence. La dernière méthode, c'est vraiment diriger. On la met en dernier parce qu'on sait que ça peut être difficile de le faire et que c'est surtout celle qu'on imagine tous et toutes dans notre tête. Et c'est le fait d'aller voir la personne et de lui dire « ça suffit ». Ça peut être une bonne méthode, mais il y a vraiment deux étapes à ça. On va voir la personne, on lui dit d'arrêter et ensuite on s'occupe de la victime parce que c'est elle qui est importante. Pour conclure, on sait que c'est pas facile de réagir quand on soit témoin ou victime de harcèlement de rue. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre la formation Stand Up. D'ailleurs, vous pouvez trouver des dates sur le site de la Fondation des femmes.